Certains parmi nous sont appelés à entreprendre, à avoir leur propre entreprise, à gérer leurs affaires. Il faudrait avoir la révélation de Dieu sur ce sujet-là, peuple de Dieu. Et donc, je vais vous révéler 7 choses à savoir pour entreprendre et réussir. C'est un sujet particulier. Généralement, on prêche sur plusieurs thèmes et on n'en parle pas assez. Mais le Saint-Esprit veut nous éclairer là-dessus parce que je sais que plusieurs personnes ont déjà entrepris des affaires, soit sur le domaine commercial, plusieurs affaires qui sont peut-être en cours, ou bien parfois ils ont essayé mais ça n'a pas marché. Quelle est la pensée de Dieu et qu'est-ce qu'il faut savoir pour entreprendre et réussir? Je vais vous révéler ce matin 7 choses. Les semaines qui vont suivre, les dimanches qui vont suivre, on aura davantage plusieurs révélations de la parole de Dieu sur ce sujet, afin que le peuple de Dieu puisse se lever pour commencer aussi à exercer dans ce domaine pour ceux qui veulent bien et qui sont attirés, qui ont cette fibre de l'entrepreneuriat en eux. Je vais donner quelques exemples et je vous donnerai des révélations des paroles de Jacob, de David, de Salomon, de Joseph à ce sujet. Parce qu'eux aussi, ils ont entrepris. Eux aussi, ils ont réussi dans l'entrepreneuriat. Donc, on va tirer de leur bouche des paroles de sagesse que nous allons communiquer au peuple de Dieu pour réveiller en vous cette fibre de l'entrepreneuriat, pour réveiller en vous cette envie. Beaucoup sont en train de douter, ils ont peur de s'engager dans un business. Ou bien ils ont essayé une première fois, ça n'a pas marché. Et donc, ils doutent un peu. Que faire? Est-ce qu'il faut refaire? Est-ce qu'il faut continuer? Et pendant ce temps, ils sont assis, ils ne font plus rien. Et puis la pauvreté aussi les surprend. Or, le Seigneur veut bénir son peuple. Dieu veut vous bénir. Dieu veut vous enrichir. Le désir de Dieu, c'est aussi ça. Ce matin, le Seigneur va nous éclairer. Nous aurons un mois durant où nous allons recevoir progressivement des révélations. Et je sais que si tu appliques ce que tu vas recevoir, cette connaissance que tu vas recevoir, ce sera pour toi un nouveau départ dans un business que toi-même tu veux faire et que tu as dans le cœur. Dieu peut te préparer à de grandes choses. Tu peux réussir. Tous ceux qui ont réussi là, qui ont fait des affaires et ça a prospéré, ils se sont engagés un jour. Ils ont reçu la pensée. Tout est parti d'une idée qu'ils ont reçue. Et quand ils ont reçu cette pensée de Dieu, ils se sont engagés. Je veux stimuler en toi le désir aussi de t'engager, de vaincre la peur, le doute et de s'engager avec Dieu pour réussir. Chacun a expérimenté certainement un business. On en reviendra tout à l'heure. Quelles sont ces 7 choses à savoir afin d'entreprendre et réussir? La première chose, il faut être actif. Être actif. Être actif dans la vie, ça veut dire quoi? C'est ne pas rester là à ne rien faire. Ne pas rester là à ne rien faire. Il faut toujours faire quelque chose dans la vie. Un homme, une femme qui a été créé par Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu était actif, il a toujours été actif. Et la parole de Dieu déclare que Dieu, là, il ne sommeille pas, il ne dort pas. Chez lui, il n'y a pas sommeil, il n'y a pas repos. C'est nous qui sommes un peu limités. Dieu nous accorde des temps de sommeil. Mais Dieu, il ne dort pas. Imaginez-vous, de vous à moi.
à moi, si Dieu dormait, si Dieu prenait le temps de dormir, qu'est-ce qui allait se passer? Ça allait être fort. Hein? Le diable allait utiliser en même temps pour nous tuer tous. Parce que quand nous on dort, Dieu veille sur nous. Chaque jour, 24 heures sur 24, il est en activité. Il n'y a pas repos avec Dieu. C'est pour ça que Dieu souhaite tous ceux qui veulent s'engager être en activité. Ça, c'est la première chose à savoir. Être en activité. Proverbe 12, 27 nous dit « L'activité procure à l'homme des biens précieux. » Dans le livre de Proverbes. Ça, c'est Salomon, au travers de son livre Proverbes, qui parle. C'est une parole de Salomon, l'homme le plus sage du monde, qui a demandé la sagesse à Dieu. Il dit « L'activité procure à l'homme des biens précieux. » Le travail n'est pas maudit. Certains disent que le travail a été maudit. Non, Dieu n'a pas maudit le travail, mais il a maudit plutôt le sol. Dans la Genèse, quand il a créé Adam et Ève, la Bible dit que en Éden, Dieu donne un travail à l'homme. En Genèse 2, verset 15. Et l'homme est responsable de quoi? L'homme devait cultiver et garder le jardin. Dieu n'a pas mis Adam dans le jardin d'Éden pour que Adam prenne le temps seulement de dormir 24 heures sur 24. Il lui donne un travail. Le désir de Dieu, c'est que tous soient actifs. Tous soient en train de faire quelque chose. Et dans le jardin d'Éden, l'homme était responsable de cultiver et de garder. C'était le travail que Dieu lui a donné. Cultiver et garder le jardin. Et nous qui avons été créés à l'image de Dieu, puisque Dieu est actif et que nous ressemblons à Dieu, ça veut dire que l'homme doit aimer créer. Tu dois aimer créer dans n'importe quel domaine. Aimer créer de nouvelles choses. Aimer donner naissance à quelque chose. Une chose qui aura de la valeur. L'homme doit aimer être en relation. L'homme doit aimer aussi faire des plans, réaliser des projets. Dieu a réalisé un projet merveilleux à la création de l'humanité, de la terre. Quand on regarde ce que Dieu a réalisé, on est tous éblouis, on est tous contents. Ces belles fleurs que nous regardons, nous sommes contents. Mais il y a eu un concepteur, Dieu. Toi aussi, tu peux créer. Dieu a mis en toi cette fibre de la création. C'est pour cela de regarder déjà, observez un peu vos enfants. Vous verrez déjà, tout petit, parfois l'enfant peut faire des croquis, peut faire des dessins. Il crée. Il peut créer même le visage de son père, le visage de sa mère. Il peut déjà commencer à dessiner la voiture de papa. Il peut commencer à faire quelque chose. Quand vous avez des enfants qui commencent à créer comme ça, encouragez-les dans la création. En eux, il y a un génie, il y a une fibre, il y a quelque chose, il y a un talent. Ce talent-là peut être utile pour l'enfant plus tard. À un moment donné, vous allez voir que l'enfant sera actif, parce qu'il est toujours... Et quand l'enfant est actif, c'est une bonne chose. Être actif. Ne pas rester là à ne rien faire. Ne pas rester là à regarder certaines personnes aller au travail, revenir le soir. Et dans la journée, toi, tu ne fais rien. Première chose à savoir, c'est ça. La deuxième chose à savoir pour entreprendre et réussir, c'est de faire un choix. Il faut faire ses choix. Choisir le domaine dans lequel tu veux entreprendre. Et c'est là qu'on a besoin parfois de la direction de Dieu. Mais avant cela, regardez ce que Jacob a dit. Jacob a dit en Genèse 30, verset 20, ceci. Il est temps que je travaille aussi pour ma propre famille. Il est temps que je travaille aussi pour ma propre famille. Un jour, comme Jacob, vous pouvez dire cela à votre employeur. J'ai travaillé
l'Éternel t'a béni depuis que je suis chez toi, mais à présent, il est temps que je travaille aussi pour ma propre famille. C'est ce que Jacob a dit à celui qui l'employait à ce temps. Il a travaillé et l'Éternel a béni son employeur. Et il dit, il est temps que je travaille aussi pour ma propre famille. Tu peux être embauché quelque part. Dieu peut bénir par tes mains l'entreprise. Dieu peut permettre que cette entreprise devienne une grande entreprise. Pendant ce temps, tu apprends. C'est pour ça que quand tu travailles sous la responsabilité de quelqu'un, sois patient. Continue d'apprendre. Continue de bien travailler, de bien faire ce que tu as à faire. Le temps viendra. Si peut-être tu as cette fibre en toi, si tu as cet amour d'entreprendre, de créer quelque chose, le temps viendra où tu vas faire le choix de faire pour toi, de monter toi-même ton business. Tous ceux qui ont monté des affaires, ils ont commencé chez un employeur. Il y a des employeurs, il y a des employés. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, si tu es fidèle en de petites choses, les petites choses là, c'est le petit salaire que ton employé te donne là. Celui qui t'a embauché là, c'est le petit salaire qu'il te donne. Ça ne peut pas couvrir pratiquement toutes tes charges. Mais c'est quand même une garantie qui t'aide aussi à avancer dans la vie. On s'appuie sur le salaire pour avoir beaucoup. Le salaire là, ça ne peut pas te rendre riche. Quel que soit le montant du salaire, le salaire ne peut jamais rendre riche quelqu'un. Le salaire est un moyen que tu vas utiliser pour devenir riche. C'est le salaire qu'on utilise pour investir. On prend un peu, on s'organise pour les charges, et puis en fonction de ça, on multiplie une partie. Je vais dire à quelqu'un, la petite chose que Dieu t'a donnée là, Dieu dit qu'il ne faut pas négliger. Si tu es fidèle en cette petite chose, Dieu va te donner de grandes choses. C'est pour cela, même dans le monde salarial, dans le monde des employés, dans le monde du travail, il y a des grades, il y a des échelons. Chaque année, on évolue. Dans certains milieux, chaque 2 ans, dans certains milieux, chaque 3 ans, mais il y a des évolutions. Ceux qui sont fidèles montent en grade. C'est un principe biblique. Quand tu es fidèle dans les petites choses, quand tu fais bien ton travail, Dieu augmente. Et en ce moment-là, pendant que tu es en train de bien faire ton travail, tu reçois la connaissance. La connaissance. Tu reçois des informations nouvelles qui vont t'aider à être productif demain. C'est pour ça qu'il faut toujours bien faire. Il ne faut pas tricher dans le travail. Il ne faut pas jouer double jeu dans le travail. Engage-toi, fais le bien. Jacob a tellement bien travaillé. Tellement bien travaillé. Si vous lisez tout Genèse chapitre 30, vous allez voir. Mais vous allez voir que Jacob a acquis de nombreuses richesses lorsqu'il s'est mis à travailler. Même par le travail, il a pu avoir une femme. Alléluia. Donc il a travaillé, effectivement. Il était prêt. Il était prêt. Aujourd'hui, certaines personnes ne travaillent pas, ils veulent s'engager dans le mariage. Pourtant, ils ne font rien. Et ils jouent avec le feu. Je traiterai de ce sujet sur les fiançailles, sur le mariage, avec la jeunesse. Maintenant, vous avez un président. On en parlera. Ce sera un débat où on va échanger énormément là-dessus. Pour que vous soyez prêts à vous engager dans le mariage. Lorsque le moment est arrivé, il y a des indices qui montrent que c'est le temps. Quand ce n'est pas encore arrivé, focalise-toi d'abord sur certaines choses importantes. Et quand tu auras l'essentiel de ces choses-là dans ta vie, tu verras que tout naturellement, préparez-vous dans la prière. Pour vos fiançailles, pour vos mariages, préparez-vous dans la prière. Pendant ce temps, cherchez à travailler. Donc, faire un choix, Jacob a pris le temps de se préparer. Il a tellement travaillé, il a travaillé maintenant pour sa maison. Et il dit, il est temps que je travaille aussi pour ma propre famille. J'ai travaillé pour toi là-bas. Maintenant, je dois travailler pour ma propre famille. Je dois travailler maintenant pour mon mariage. Et vous allez voir qu'à la fin de son travail, il a été récompensé. Il a été récompensé. C'est là qu'il a pu avoir sa femme. Donc, faire ses choix, décider maintenant de s'engager, de ne plus rester inactif,
dans la paresse, mais de s'engager pour avoir un avenir. Un avenir heureux, pour être épanoui. Et Jacob a fait ce choix. Être à mon compte, c'est choisir ma source de revenus en fonction des critères importants pour moi. Quand tu veux être à ton compte, tu ne veux plus que ce soit l'employeur qui te donne peut-être 100 000 francs. Pourtant, tu fais un travail peut-être d'1 million. Les 100 000 francs là, tu ne les négliges pas au départ. Tu travailles bien pour lui, 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 bien pour lui. Mais en travaillant bien pour lui, tu apprends, tu apprends, tu apprends. En travaillant bien pour lui, tu reçois des informations importantes dans le domaine que tu exerces. C'est ce qu'on appelle l'expérience dans la vie. Tu as travaillé 10 ans pour quelqu'un. En tant que peut-être gouvernant, en tant que peut-être employeur de maison, en tant que peut-être, je ne sais pas, ouvrier, en tant que balayeur. En balayant, tu observes, en balayant, tu vois, en balayant, tu constates des choses. Et ce sont ces choses-là qui te seront utiles dans le domaine que tu auras choisi. Là où certaines personnes ont fait des erreurs, tu ne feras plus des erreurs parce que tu as fait 10 ans dans ça et tu connais tous les rouages du système. On ne s'engage pas sans expérience. L'expérience va te permettre de faire le choix au moment opportun. C'est là que tu vas dire, j'ai travaillé pour toi, tu as été béni. Maintenant, je dois travailler pour ma famille, pour ma maison. Tu n'as même pas encore travaillé pour quelqu'un. Et puis tu veux monter une affaire, un magasin, je ne sais pas, une chaîne de vêtements. Pourtant, tu n'as même pas fait ça quelque part. Tu n'as pas appris comment ça se fait. Tu veux faire restaurant, tu te lances dedans. Pourtant, tu n'as même pas travaillé dans un restaurant. Même pas laver les assiettes même d'un restaurateur. Tu n'as même pas fait ça. C'est pas possible. Tu n'as même pas fait la cuisine même auprès de maman. Tu veux avoir un restaurant. Lance-toi dedans, ce ne sera pas bon. On fait le choix après expérience. C'est là que tu vas choisir ton domaine d'activité. Ça ne va pas venir comme ça du ciel pour te dire, lance-toi par exemple dans le transit, lance-toi par exemple dans le commerce de paille, lance-toi par exemple dans ce domaine de la restauration. Ça ne va pas venir. L'expérience que tu auras acquise, les personnes que tu auras côtoyées, là où tu auras déjà travaillé, la petite chose à laquelle tu as été habitué à faire dans la maison de quelqu'un, auprès d'un employeur, cette petite chose, si tu as été fidèle dans cette petite chose-là, c'est de ça que naîtra le domaine de l'activité que Dieu va te donner. La petite chose, c'est la formation que tu as prise auprès de quelqu'un, aide-maçon, peut-être mécanicien. Tu as appris ça longtemps, pendant 5 ans, tu as été fidèle. Cette petite chose-là, c'est de là que viendra le domaine de ton activité. Ça ne descendra pas comme ça du ciel. On ne se lève pas un matin pour dire, bon, moi je veux faire la mécanique. Tu n'as pas appris la mécanique. On fait le choix en fonction de ce à quoi on est habitué à faire. La petite chose, ce sont les entraînements que tu fais tous les jours, dans le football, dans l'handball, dans un domaine sportif. Tu es fidèle à tes heures d'entraînement, à tes heures de privation. Tu te prépares. C'est cette petite chose-là. C'est de là que sortira le domaine que Dieu te révélera. Tu es fidèle dans les petites choses. Ces petites choses-là. C'est petit parce que ce qu'on te donne, quand tu finis ça, c'est vraiment petit. Sinon, ce n'est pas que le domaine est petit. Malgré l'effort considérable que tu donnes, malgré l'énergie que tu dépenses, malgré la force même que tu donnes dans ce travail, en tant que, je ne sais pas, aide-maçon, tu soulèves des briques, tu soulèves énormément sous le soleil ardent. C'est ça, cette petite chose. Et puis à la fin de la journée, on te donne 2000 francs pour ta journée. C'est ça, cette petite chose. Cette petite chose, on l'apprend. Cette petite chose, on exerce, on travaille, on est fidèle, on fait bien. On apprend comment les gens montent, comment le maçon monte les briques
les unes après les autres. Comment il fait? Le tracé du plan. Pendant que tu fais cette petite chose pour 2000 francs la journée, tu apprends à monter les briques. Tu apprends à mélanger le ciment. 2 ans, 3 ans, tu as fini. Il est temps maintenant. J'ai travaillé pour toi. Tu as été béni. Je dois maintenant travailler pour ma propre famille. Tu penseras peut-être avoir perdu des millions, mais non, tu n'as rien perdu. Tu as appris. Tu as appris. On apprend d'abord et on s'engage. On fait le choix après avoir appris pendant des années. Choisira finalement ton domaine d'activité. Tu vas choisir toi-même le lieu de ton travail. Tu vas choisir toi-même tes heures de travail. Tu seras un vrai pilote de ta propre vie par la suite. Un responsable devant Dieu de ce que tu vas décider et de ce que tu vas faire. Ça, c'est après avoir appris dans les petites choses là. C'est là qu'on devient responsable. C'est là qu'on se prépare pour de grandes choses. C'est là que Dieu nous donne l'onction des grandes choses. Dans les petites choses, on reçoit l'onction divine, l'onction de Dieu, pour monter en puissance. Selon une enquête qui a été réalisée, il y a 95% de gens qui regrettent de ne pas avoir fait ce qui était vraiment important pour eux. Au soir de leur vie, 95% regrettent parce qu'ils n'ont pas fait ce qui était vraiment important pour eux. Il est temps que ton activité reflète vraiment les priorités de ta vie. Même si c'est risqué d'entreprendre, il vaut mieux faire partie des 5% des personnes qui ne vont pas regretter demain. Mais toujours est-il, c'est important de risquer et d'entreprendre. Certains ont peur du risque. La troisième chose importante à savoir, c'est avoir foi en Dieu. C'est d'ailleurs même un avantage pour les chrétiens d'entreprendre. Laisse-moi te le dire. Parce que toi, tu as Dieu. Les autres qui sont païens, ils montent leurs affaires sans Dieu. Mais celui qui a Dieu, celui qui a la révélation, celui qui a Dieu, c'est lui qui reçoit la direction. Celui qui a Dieu, c'est lui qui reçoit la force. Celui qui a Dieu, c'est lui qui reçoit la pensée de Dieu. C'est pour ça que c'est plus avantageux pour les chrétiens de s'engager dans l'entrepreneuriat, de monter leurs affaires. C'est avantageux pour eux. Avoir foi en Dieu. Regardez l'exemple de Joseph. Voici Joseph qui dit, l'Éternel était avec lui et faisait réussir ce qu'il entreprenait. Ça, c'est l'expérience de Joseph. Dans la maison de Potiphar, partout, même dans la prison, l'Éternel était avec lui et faisait réussir ce qu'il entreprenait. Si Dieu est avec toi, ce que tu vas entreprendre, l'Éternel va te faire réussir ça. Regardez l'exemple de Joseph. Avoir foi en Dieu est une chose à savoir pour s'engager. Alléluia. Donc, il faut avoir foi en Dieu. Vous devez développer la foi solide que Dieu veut bénir ce que vous entreprenez. Il faut avoir cette confiance totale que Dieu veut te bénir dans ton domaine. Et il faut garder à l'esprit que c'est Dieu qui est aux commandes. Tu t'engages dans quelque chose, tu as commencé avec Jésus, tu as commencé avec Dieu. Garde à l'esprit que Dieu est aux commandes dans ce bateau dans lequel tu t'es engagé. Il faut garder la foi. Proverbe 16, verset 9 dit, « Le cœur de l'homme peut méditer sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Dieu dirige les pas de celui avec lequel il compose dans une affaire. La parole de Dieu déclare, « Il est l'alpha et l'oméga, le premier, le commencement et la fin. » Si tu as commencé avec Dieu, si tu as invité Dieu dans ton affaire, dans l'entreprise, sache qu'il est avec toi. Le vent va parfois souffler, la tempête viendra, il aura des obstacles, on va découvrir ça.
mais garde la foi que Dieu est aux commandes du bateau. Dieu est avec toi, il est le commandant, il est le mentor, il est le conseiller, il est ton guide dans cette entreprise que tu as entreprise avec lui. Garde la foi. Proverbe 21, verset 31 dit, on prépare le cheval pour le jour du combat, mais c'est à l'Éternel qu'appartient la victoire. Tu as préparé le cheval pour le jour du combat. La victoire appartient à l'Éternel. Tu fais ta part, mais en conservant la foi, la confiance en ton Dieu dans ce bateau. Le monde des affaires n'est pas un monde si facile. Il aura des difficultés. Mais c'est ta foi, la foi que tu as en Dieu, qui va te permettre de remporter la victoire. Dieu n'abandonne jamais ceux qui ont foi en lui. Ecclésiaste 7, verset 18 dit, « Car celui qui craint Dieu échappera à tout cela. » À tout cela, à tout danger qui arrivera dans ce monde d'affaires dans lequel tu t'es engagé. C'est Dieu qui va te dicter les vraies priorités. Sache-le et garde la foi. La quatrième chose à savoir pour entreprendre et réussir, c'est de passer à l'action. De passer à l'action. Ne soyez pas là seulement dans les bavardages. Ne passez pas le temps seulement à polémiquer sur certaines choses. Mais il faut passer à l'action. Selon Salomon, le paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, tandis que les personnes actives sont comblées. Proverbe 13, verset 4. Le paresseux, il a des désirs qu'il ne peut pas satisfaire. Il parle seulement, je veux voiture, et moi je veux maison. Mais il ne fait rien pour avoir maison. Il ne fait rien pour avoir voiture. Il parle seulement. Aujourd'hui, là, je veux manger peut-être du shawarma. Je veux aller dans un restaurant chic. Je veux me faire plaisir. Mais il ne fait rien pour avoir ça. Il pense obtenir cela dans la poche de quelqu'un d'autre. La parole de Dieu déclare que le paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Et les désirs sont énormes. On a tous des désirs de changer notre vie, de faire quelque chose, de voyager, de nous faire plaisir. Tandis que les personnes actives sont comblées. Ceux qui sont actifs sont comblés. Ceux qui travaillent difficilement, mais qui travaillent fortement toute une année, ils sont comblés. Ils passent même des vacances agréables. Parfois, on les récompense. Dans certaines sociétés, avant que tu ne partes en vacances, on te donne des primes pour les vacances. Pourquoi? Parce que tu as été actif toute l'année. Et tu as droit à un mois de vacances. On dit, bon, prends ça là, c'est un bonus pour aller te faire plaisir. Frères, sœurs, c'est important de se faire plaisir après avoir travaillé durement. Le paresseux a des désirs qu'il ne peut pas satisfaire. Et il va passer le temps à médire, il va passer le temps à critiquer. Parce que quand tu as des désirs insatisfaits, tout ce que tu as à faire, c'est de critiquer les autres qui sont en train de satisfaire leurs désirs. Le paresseux a des désirs qu'il ne peut pas satisfaire, tandis que les personnes actives sont comblées. Veux-tu être comblé? Mets-toi au travail. Passe à l'action. Passe à l'action. Passez à l'action. Prenez des risques. Regardez dans la parabole des talents. Quand on lit Matthieu 25, versets 14 à 30, on voit là la parabole des talents. Et Jésus a fait des reproches à celui qui n'a pas pris de risque. Il a donné des talents à chacun. Et puis il y a un à qui il a donné 2 talents. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé ce que Dieu lui a donné comme argent. Au lieu de faire fructifier ça, au lieu de prendre des risques, d'entreprendre, de faire simplement un commerce, un petit commerce à la maison pour gagner beaucoup d'argent sur les 10 000 francs qu'il a reçus, il a pris 10 000 francs là, il a enfoui ça dans sa chambre là-bas, en bas du lit, il a gardé là-bas. Il dit, comme c'est petit là, si je investis, je risque de perdre les 10 000. Je vais garder ça. Quand mon maître va revenir, je vais lui donner ces 10 000 francs. Beaucoup de personnes sont en train de garder des billets de 10 000 francs chez eux à la maison parce qu'ils ne veulent pas prendre des risques. Tous les matins, ils regardent. Tous les matins, ils regardent. Le soir, ils regardent. Ça, c'est mon épargne. Ça, c'est mon économie. Or,
dans ton cœur là-bas, Dieu a dit fais comme ça, fais ça, fais ça, fais ça. Mais tu hésites. C'est petit ou? Il y a des gens qui commencent avec petit. Et puis après, ça devient grand. Dieu est un Dieu des petits commencements. T'es petit, prends ce petit-là. Fais quelque chose avec Dieu. Et regardez, quand le Seigneur, dans cette parabole-là, quand le maître est revenu, et regardez, il a fait des reproches à celui qui n'a pas pris le risque, qui n'est pas passé à l'action. Les autres ont multiplié, les autres ont pris des risques. Tu m'as donné 10 000 francs, voilà ce que j'ai fait, j'ai eu 30 000 francs. Tu m'as donné 1 000 francs, voilà ce que j'ai fait, j'ai eu 2 000 dessus. Tu m'as donné tant. Il n'y a rien qui dit, ah, ce que tu m'as donné là, j'ai gardé pour toi. C'est le seul à qui Dieu a fait des reproches. Parce qu'il n'est pas passé à l'action. Je t'encourage à passer à l'action. Tu as dans le cœur quelque chose à faire. Après avoir prié, si sincèrement tu as étudié la chose et que ça bout dans ton cœur de commencer, commence la chose là avec ce que tu as. Jésus attend un retour sur ce qu'il nous a confié. Tout ce que Dieu nous a confié là, il attend un retour. Parce que le temps viendra, il va dire, je t'ai donné ça, tu as fait quoi avec? Toi, je t'ai donné une belle voix, tu as fait quoi? Toi, je t'ai donné ce ministère-là, tu as fait quoi? Jésus attend. Les dons qu'il nous a donnés, il attend un retour. Qu'est-ce que Jésus attend? Que nous fassions fructifier ce qu'il nous a donné. Si tu as donné un don de miracle, tu dois développer ce don. Si tu as donné un don de prédication, tu dois développer ce don. Si tu as donné un don de libéralité, tu dois développer ce don de libéralité. Si tu as donné même de l'argent que tu as reçu, tu dois développer cet argent. On doit fructifier. On ne doit pas laisser ça comme ça. Le Seigneur nous invite à faire quelque chose, à passer à l'action. Le fait de rester en sécurité est qualifié de manque de foi par Jésus. Je vais garder ça intact. Tu manques de foi. Le Seigneur a dit à ce dernier-là, tu as peu de foi. Parce que tu ne t'es pas engagé à faire, tu n'es pas passé à l'action. Il attend un retour sur les qualités. Jésus attend un retour sur les talents qu'il nous a donnés. Il attend un retour sur l'énergie et les dons qu'il nous a donnés. Donc faisons attention, peuple de Dieu. On doit même lui rendre plus que ce qu'il nous a donné. S'il nous a donné 2, on doit lui rendre 10. Plus que ce qu'il nous a donné. C'est en développant, en travaillant qu'on peut rendre beaucoup à Dieu. Proverbe 14, verset 22 dit « Ceux qui manigancent le mal font fausse route. Mais ceux qui projettent le bien trouvent l'amour véritable. À tout travail, il y a du profit, mais le bavardage mène au dénouement. » À tout travail, il y a du profit. À tout travail, il y a quelque chose à gagner. Mais le bavardage, ça mène au dénouement, à la pauvreté. Ecclésiaste 11, 6 dit « Sème tes graines dès le matin, et le soir, ne laisse pas ta main au repos, car tu ne sais pas ce qui réussira. Est-ce que ce sera ceci ou cela? Est-ce l'un et l'autre seront également bons? » Donc, il est important pour nous de s'aimer. Il est important pour nous de travailler. Il est important de passer à l'action, car Jésus veut me voir faire fructifier mes talents. Jésus veut me voir faire fructifier ce qu'il m'a donné. Donc, je ne dois pas rester là, je dois passer à l'action. Passe à l'action ce matin. Après ce culte, passe à l'action. Passe à l'action, et par cette action, tu verras que les choses vont bouger et les choses vont changer. La 5e chose à savoir, c'est d'apprendre de ses échecs. Je disais tout à l'heure que quand on s'engage aussi, on peut échouer. On peut échouer. Mais le Seigneur nous invite à apprendre de ses échecs. Il y a David qui disait comme ça, « Les hommes proclament ce que Dieu fait, proclament l'œuvre de Dieu en tirant la leçon de ses actions. » Comment gérer les épreuves sur le chemin peut-être de l'entrepreneuriat? Tant que les épreuves là, tu les prends pas avec action de grâce. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
Les épreuves peuvent te donner des conseils. Les épreuves peuvent te donner l'expérience. Les épreuves peuvent te faire même gagner en temps. Parce que quand tu échoues, il faut apprendre quelque chose de ton échec pour avancer. Et ne plus reprendre la même erreur qui t'a fait échouer hier. C'est pour ça qu'on apprend des échecs. Quand Dieu veut t'apprendre le meilleur business, peut-être que tu as choisi quelque chose qui n'est pas un domaine. Il va te permettre d'échouer dans le domaine que tu as choisi. Ou bien même, si c'est le meilleur que tu as choisi, tu auras peut-être un premier échec, un deuxième échec, pour apprendre à rebondir dans le même domaine. Dieu va te révéler pourquoi tu as échoué. Tu dois apprendre de tes échecs. C'est une chose à savoir. Beaucoup sont découragés. Ils ont essayé de vendre à l'Oco, ça n'a pas marché. Ils ont décidé de ne plus vendre à l'Oco. Ils ont essayé de faire élevage, ça n'a pas marché. Ils ont décidé en même temps de ne plus faire élevage. Ils ont essayé de faire transport, ça n'a pas marché. Ils ont arrêté de faire transport. Or, il fallait quelque chose seulement à découvrir dans le transport pour gagner en grandeur, pour gagner en élévation. On apprend toujours. Et puis aujourd'hui même, avec le système Yango, c'est juste une application. Juste une application. Tu n'as plus besoin même. L'application là, tu as ça, et puis tu regardes le circuit de ton véhicule. Quand quelqu'un monte, tu sais. Ce qu'il a payé, tu sais. Donc, vous voyez que le monde évolue. Il y a des choses qu'on faisait parfois au hasard comme ça. On confiait par exemple des voitures aux gens. Ils vont, ils gâtent la voiture. Mais ils s'enrichissent. Après, on vient te donner la dépouille mortelle du véhicule. Donc, vous voyez, il y a des gens qui se sont assis, qui ont réfléchi aux problèmes que vous avez, qui ont monté une application. Tout part d'une idée. Toi aussi, tu peux avoir une idée géniale. Tu peux avoir une idée. Cette idée-là va t'enrichir. Qui doit avoir même des idées si ce n'est pas nous les chrétiens? Aujourd'hui, les chrétiens ont peur de s'engager dans certains domaines. Ils sont assis à la maison seulement, ou bien parfois ils viennent seulement à l'église. Tout n'est pas église seulement. Dieu veut nous donner aussi l'onction. L'onction là, que Dieu donne, ce n'est pas seulement pour prêcher. Dieu donne aussi onction pour faire des affaires. Est-ce que tu m'entends? Dieu donne l'onction. L'onction là, c'est une capacité que Dieu te donne de faire des choses facilement, aussi facilement. Des choses difficiles, mais Dieu te permet de faire ça facilement. Là où des gens vont transpirer pour faire, toi tu viens, tu fais ça facilement. Tu fais ça facilement parce que tu as l'onction. Dieu veut nous donner l'onction d'entreprendre certaines choses. Ne restons pas là seulement à regarder les autres, pour voir les richesses passer autour de nous, et puis on se limite là seulement à demander les miettes. Non. Tu peux réfléchir. Tu peux prier. Dieu peut te donner une révélation que tu peux mettre en exergue. Apprendre de ces échecs. Je suis convaincu que toutes les circonstances difficiles vont nous renforcer. Nous renforcent même. Et ils sont là pour nous apprendre quelque chose. Quand tu t'engages, les circonstances difficiles, les difficultés, ça va te renforcer. Ça va t'apprendre quelque chose. Et Jacques 1, verset 2 dit, « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Donc vous voyez que chaque épreuve, chaque échec est une occasion d'apprendre, pas de me décourager. C'est pour ça, ne sois pas découragé parce que tu as fait un premier échec, un deuxième échec dans un domaine. Ben, c'est une occasion d'apprendre mieux ce métier, mieux ce domaine pour pouvoir progresser. Sixième chose à savoir, doit gérer les critiques. Gérer les critiques. Et Salomon nous dit quelque chose, son expérience ici en Proverbe 19, verset 20. Il dit, écoute les conseils et accepte les critiques. Je vais lui dire une chose à quelqu'un ce matin. Salomon il a déjà dit ça. Il dit, écoute les conseils et accepte les critiques. Proverbe 19, verset 20. Toi qui as honte de t'engager peut-être dans un commerce quelque part, tu te dis que tu es trop... Ça là, tu ne peux pas faire.
Oh, c'est ça là même, tu ne veux pas faire là, c'est ça là, il y a l'argent dedans. Et Dieu dit, il faut faire ça, tu vas prospérer dans ça. Mais tu dis ça là seulement, tu ne peux pas faire. Comment les gens vont te prendre au quartier? Toi, tu vends Garba. Garba là, c'est pour les Haoussa, c'est pas pour toi, Ivoirien. Tu es trop Haïti. Oh, Dieu dit, Garba là, il faut faire. Salomon est en train de donner des conseils. L'homme le plus riche de la Bible, il n'y a pas de richesse que Salomon n'a pas eu. Il dit, écoute les conseils et accepte les critiques. Les conseils qui vont t'encourager, écoute-les. Les critiques là, où on va dire, toi, tu ne peux pas faire ça. Mais si tu fais ça maintenant, tu ne sais pas que c'est une honte de se mettre devant là, et puis devant toi, devant Garba. Ça ne te ressemble pas, ça. Ça ne te ressemble pas, vendre Garba. Ça ne te ressemble pas. C'est comme si on veut lier ton identité à une chose. On veut lier ta personnalité à une chose. Oh, ta ressemblance là, c'est à Dieu. Dieu ne nous a pas créés à la ressemblance des aliments qu'on doit manger. Il ne nous a pas créés à la ressemblance de Garba. C'est une activité comme une autre. Donc, quand tu vois ces genres de critiques, le Seigneur dit, au travers de la bouche de Salomon, accepte ces critiques, écoute les conseils, accepte les critiques. N'aie pas honte de t'engager dans un domaine qui revient dans ton cœur, malgré que tu ne veux pas, mais tu sens au fond de toi que c'est ça que Dieu veut que tu fasses. Ne regarde pas le regard des autres. Regarde la pensée de Dieu qui est dans ton cœur. Ces gens qui te disent aujourd'hui que c'est une honte pour un homme ou une femme d'exercer ce métier-là, ce sont ces gens-là qui viendront te demander crédit demain. Est-ce que tu m'entends? Le diable veut te maintenir dans ton état pour que tu sois toujours là, donne-moi, donne-moi. Aujourd'hui, beaucoup disent donne-moi, donne-moi, donne-moi. À un moment donné, quand tu ne donnes pas, vous n'êtes plus camarades. Aussi longtemps que vous allez donner à ceux qui demandent, vous serez toujours camarades. Mais ils ne savent pas qu'un jour, vous aussi, vous n'avez pas. Il arrive parfois de ne pas avoir même un seul rond sur soi. Écoutez les conseils, acceptez les critiques. Qui refuse d'être repris se méprise lui-même, mais qui écoute les avertissements acquiert du bon sens. Acceptez d'accueillir les critiques. Elles vont vous offrir l'opportunité soit de vous remettre en question, soit de vous renforcer dans ce que vous croyez. Acceptez ces critiques. Et vous allez voir que vous allez progresser. La dernière chose, la 7e chose à savoir pour entreprendre et réussir, c'est d'apporter de la valeur. Apporter de la valeur. Et Salomon nous dit en Proverbe 11, verset 23, « Qui donne libéralement devient plus riche, qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Vous devez apporter beaucoup de valeur à vos clients. Vous devez apporter beaucoup de valeur à des personnes. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier qui le met au service des autres, comme un bon gérant de la grâce infinie de Dieu. En 1 Pierre 4, verset 10. Donc nous devons apporter de la valeur. Ce que Dieu a donné là, on doit apporter ça de la valeur. Quand tu apportes de la valeur à ce que Dieu t'a donné, tu vas voir que cette valeur que tu as apportée au don que Dieu t'a donné là, c'est ça qui va te rendre riche. Parce que cette valeur-là, cette valeur que tu as apportée au don que Dieu a donné, apporter de la valeur au don que Dieu t'a donné, c'est de faire fructifier ce que Dieu t'a donné. Quand tu le fais, ça va répondre à un besoin quelque part. Et quelqu'un va te bénir parce que tu as répondu à un besoin. Comment nous, les serviteurs de Dieu, on est bénis le plus souvent? C'est la prédication de l'évangile. Je vais vous donner un exemple simple. Si tu es fidèle à la prédication de l'évangile, quand tu prêches, ça touche des vies, ça transforme des vies. Si tu apportes de la valeur à cette prédication, un jour,
quelqu'un touché va te bénir. Il va bénir ton ministère. Tu n'es même pas là et puis il te dit, tiens. C'est comme ça que Dieu bénit. Si tu accordes de la valeur à ce que Dieu te donne, tu as un talent par exemple de dessinateur, tu dessines, tu améliores tes dessins. Un jour, tu vas faire un tableau, peinture, simplement, tableau. Tu vas colorer, tu déposes là, quelqu'un passe, il regarde le tableau, il est touché, ce tableau-là. Même si tu dis 1 million, tu as dit 1 million, il compte ça comme ça, il prend. Pourquoi? Tu as accordé de la valeur à ce que Dieu t'a donné. C'est pour ça que quand on nous dit, on s'engage dans un travail, faisons-le bien. En réalité, ce n'est pas les hommes qui vont nous récompenser, mais c'est Dieu qui va nous récompenser. Qu'est-ce que Dieu fait? Il utilise l'homme. Il connecte un homme quelque part là-bas pour dire, fais ça. Sème dans la vie de mon fils, sème dans la vie de ma fille. Et puis la personne est touchée par ce que tu as fait. C'est pour ça, fais bien ce que tu dois faire dans la maison de Dieu. Fais bien ce que Dieu t'a confié. Le travail que tu fais, fais-le bien. Et ce sera reconnu ainsi tel. En toutes circonstances, je cherche à apporter de la valeur à mon prochain. Qu'il soit un client ou non, il faut accorder de la valeur. La Bible dit, faites comme vous aimeriez qu'on vous fasse. Quand tu travailles là, il faut faire comme ce que tu aimes qu'on te fasse. C'est pour ça, ne fais pas un travail banane pour quelqu'un. Ne fais pas mauvais travail pour quelqu'un. Si toi, tu veux qu'on te fasse toujours un bon travail, toi aussi, quand tu entends travailler pour quelqu'un, fais bien ton travail. Si tu le fais bien, tu apportes de la valeur. Et quand tu apportes de la valeur, c'est Dieu maintenant qui rentre et qui te récompense. Ce n'est même pas pour ton employeur. C'est comme ça que Dieu agit. Un jour, par la valeur que nous apportons aux dons que Dieu nous donne, un jour, vous verrez que ce ministère-là, avec une surprise qui va dépasser l'entendement de tous les hommes. Je le crois. Et le Seigneur est en train de faire un peu. Dieu est en train de faire un peu dans ta vie. Il va faire encore quelque chose d'exceptionnel. Si tu continues à apporter de la valeur aux dons, aux talents que Dieu t'accorde. C'est une prophétie que je déclare sur l'Église ce matin. Et elle s'accomplira au nom du Seigneur Jésus. Elle va s'accomplir de façon personnelle, individuelle dans la vie de chacun et de façon collective dans la vie de cette communauté. Gardons la foi. Nous avons reçu la révélation des seules choses à savoir pour s'engager, entreprendre et réussir. Si tu t'engages en ayant la connaissance et en marchant en conformité avec ce que la parole de Dieu te déclare ce matin, tu réussiras dans ton entreprise. Parce que Dieu veut des hommes et des femmes prospères pour l'avancement de son Église et pour l'avancement de ta vie et pour combler les besoins de ta famille. Tu es appelé à te marier, tu es appelé à avoir une famille, à avoir une maison. Et voilà pourquoi Dieu veut te bénir. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.